Alors, Laura est directrice Compenben et mobilité chez Aperam. Est-ce que tu peux, Laura, nous donner un petit peu de contexte sur ce qu'est le groupe Aperam? Oui. Alors, le groupe Aperam est le fruit du spin-off de la partie acier inoxydable du groupe ArcelorMittal, spin-off qui a eu lieu en janvier 2011. C'est un groupe qui emploie environ 10 000 employés, avec une couverture sur 40 pays dans le monde. Voilà, on s'occupe d'acier inoxydable, acier électrique et acier spéciaux. Voilà. Très bien. Et le groupe s'est lancé dans sa transformation digitale. J'ai compris tout à l'heure avec l'intervention de Bert Lissen-Siachero que le volet RH a été en ligne de front sur cette transformation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle que tu as joué dans la mise en œuvre de ce projet? Oui, avec plaisir. Donc, le groupe Aperam, comme beaucoup d'autres groupes, il a dû s'adapter et suivre ce qui est le processus obligatoire aujourd'hui d'innovation. Et donc, on a implémenté en 2016, on a commencé à y travailler en 2016 avec Core Data. Et donc, l'outil a été choisi par Bert et par les process office de l'époque. Et moi, j'ai commencé à participer, j'ai eu droit à une démo, un choix les choix faits. Et après, j'ai passé un certain temps dans la phase de UAT, de User Acceptance Test, pour voir si l'outil était adapté ou pas, là où il fallait un peu le customiser par rapport à ce qui sont notre politique Compenben. Donc vous avez démarré en fait d'une présentation une démo faite par Oracle. Du standard fait par Oracle. Exactement. Donc probablement par quelqu'un comme Florent. Florent, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un démarrage de projet? J'aurais bien dit que ceux qui sont assis au fond de la salle n'auront pas d'augmentation cette année, mais je vais me retenir. Rapidement, donc effectivement, nous on présente les solutions HCM globales, mais sur les sujets CNB à beaucoup d'entreprises. La plupart du temps, on a deux remarques. Le premier, c'est on passe notre vie sur Excel et ça nous prend un demi-ETP par an pour consolider l'information, pour la regrouper avec des effets tunnels, avec des problèmes de confidentialité, de partage de données. Donc la première des choses qu'on peut illustrer ici, c'est la capacité qu'on a dans la solution déjà de centraliser l'intégralité des éléments qui sont relatifs à la rémunération d'un collaborateur. C'est-à-dire qu'avant de commencer à réviser, à augmenter, il faut s'assurer d'avoir l'intégralité des éléments dont on a besoin. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont des problèmes avec les collaborateurs qui vont sur Glassdoor et qui comparent leurs salaires avec les salaires qui sont un petit peu publics. Si vous ne communiquez que sur le fixe et les variables alors que vous avez une mutuelle, une cantine, une salle de sport, par exemple, vos collaborateurs vont comparer des choses qui sont pas comparables en réalité. Donc on peut déjà utiliser la solution pour fiabiliser l'information, mais également pour communiquer sur ces aspects salariaux. Donc ça c'est le premier point. Dans le sujet qu'on avait, on avait l'empowerment du manager. Donc comment un manager peut intervenir dans ces cycles de révision plutôt que de modifier Excel. Et assez rapidement, donc notre outil met à disposition des managers une gestion des campagnes de rémunération, donc des choses qui peuvent être assez classiques, comme on l'a ici, avec une campagne sur laquelle on révise du salaire au mérite, de la part variable et potentiellement l'attribution de stock option. Je pense qu'on verra avec Laura tout à l'heure jusqu'à quel point tu as ajusté la solution. Ce qu'il faut retenir de notre solution, c'est vraiment qu'elle donne la main au manager pour prendre la bonne décision. La plupart du temps, sur les sujets rémunération, les managers ne sont pas nécessairement éduqués sur pourquoi on va donner une augmentation. D'accord ? C'est vraiment vécu comme une injustice par les collaborateurs, où le collaborateur se dit bon, finalement, j'ai à moitié été évalué cette année, j'ai eu 2%, mon copain, là, il est moins bon que moi, il a eu 3, je ne comprends pas, etc. Donc finalement, l'intérêt également de donner la main au manager, c'est de leur fournir toute l'information qui est nécessaire pour prendre la décision, mais aussi pour l'expliquer. Donc ici, si je navigue assez rapidement, donc je peux fixer des montants, etc. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la partie droite de l'écran que vous voyez ici, où on va faire le lien avec l'appréciation de la performance du collaborateur. On peut aller un petit peu plus loin. On a parlé de gestion de talent aussi, de rétention, d'engagement des collaborateurs.
c'est des choses qu'on évalue par les people review ou d'autres process, et finalement qu'on peut utiliser dans le cadre des décisions de rémunération. Si vous avez un top talent avec un risque de perte élevé, peut-être que vous allez sortir un petit peu de votre politique salariale pour prendre une décision un petit peu plus argumentée, qui restera exceptionnelle, mais qui sera néanmoins liée aux différents éléments que vous gérez dans le SIRH. Ça ressemble à ça, le type de présentation que tu as eu, Laura? Oui, en mieux. Non. Alors, bon, déjà... Tu veux dire en plus complet? Oui, si tu veux. En fait, déjà, je vois qu'aujourd'hui, il y a... Ou tu voulais dire que c'est mieux aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Ouais, non, oui, pardon, voilà. Je suis italienne, peut-être c'est pour ça, d'accord. Moi, j'avais compris. Hein. Non, alors il faut dire que déjà, les démos que j'avais eues à l'époque, il y avait dans l'outil qui nous a présenté pas encore tous les éléments que je vois ici. Par exemple, il y a quelque chose que ça me plaît beaucoup, parce qu'on a beaucoup customisé, mais par exemple, à l'époque, je n'avais pas vu qu'il y avait les retention risks. C'est quelque chose sur lequel on travaille, on fait attention, surtout dernièrement, et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore intégré dans notre système de merit revision. Et donc, voilà, tu vois, déjà aujourd'hui, j'ai une bonne idée quand même. Je ne rentre pas les mains vides. Donc, oui, je trouve ça ressemble un peu à ça. Oui. Après, il y avait des choses qu'il fallait adapter. Alors, sur quoi est-ce que tu as dû travailler pour adapter à ton besoin? Quelle était ta compensation policy à ce moment-là? Voilà, justement, l'objectif, c'était d'adapter l'outil à notre compensation policy. Comme bien le disait Florent, en fait, je m'occupe des comp à partir de 2014. Donc, je suis passée par Excel. Donc, avec tous les salaires, l'envoi des Excel via mail à 5 divisions différentes et plateformes, parce qu'il y a des problèmes de confidentialité, partage des données, pour passer après à Google Sheet et pour débarquer finalement sur un système HRMS type Oracle. Et donc, en Aperam, on paye, comme grande partie des entreprises aujourd'hui, pour la performance, donc pay for performance, et pour les compétences critiques. Donc, la politique, évidemment, on veut bien s'aligner avec garantir l'équité interne, mais être aligné sur les marchés externes, donc pour être faire dans notre politique de rémunération. Donc, ce qu'il me fallait, avoir un outil. Déjà, la complexité était encore, pas au niveau de l'accord, mais déjà travailler en 40 pays dans le monde, ça demande de pouvoir avoir une vision globale qu'avant je n'avais pas, donc et qu'aujourd'hui je peux avoir, et la possibilité de pouvoir intégrer dans les systèmes de révision annuelle des salaires les ratings performance. On a aussi la possibilité, comme vous l'avez aussi dans votre démo, on intègre pour mesurer les positionnements sur le marché, on travaille avec un système de grading. Et donc, on a des comparations qui permettent de vérifier que les salaires de base sont bien positionnés. Et parfois, quand on a des salaires de base qui sont quand même assez déjà plutôt à droite de la médiane du marché qui est notre référence, nous donne la possibilité de travailler beaucoup plus sur les variables avec un système de bonus multiplier, bonus performance multiplier qui est flexible, donc dans des limites de fourchette. D'accord. On voit la comparation là, Florence, sur ton... Oui, c'est la partie market rate. Donc ça, c'est plus aussi pour dire qu'on peut utiliser... Alors, on a deux comparations. On a le comparatio interne, si vous avez des bandes salariales par rapport à votre grading. On a aussi la capacité d'importer des données marché sur des postes un petit peu plus compétitifs ou spécifiques, notamment pour visualiser le positionnement avant et après augmentation de vos collaborateurs sur la base de ces enquêtes. Donc on peut aussi appeler des données tierces pour aller alimenter la prise de décision. Donc soit on se focalise sur le corps, soit finalement on va aussi travailler sur de la donnée externe. Donc c'est ce qu'on a sur la partie market index proposée et actuelle. D'accord, très bien. Tu disais tout à l'heure que tu travaillais dans un fichier Excel. Tu as toujours un fichier Excel ou on peut estimer que tu l'as complètement remplacé aujourd'hui? Alors, si je dis que dans le processus mérite,
je l'ai complètement abandonné. Heureusement, ça m'a permis quand même de gagner pas mal de temps. Et par contre, les systèmes donnent la possibilité, à la fin, par exemple, de l'exercice de révision de salaire annuel, de faire des downloads des données en Excel. Donc ça, c'est quand même utile. Tu gardes Excel en add-on Voilà, si j'ai besoin d'aller vérifier des données 3 ans après, ou si un manager me demande d'avoir une vision, voilà. Mais je peux dire que oui, je l'ai oublié à 90%. Oui, et 10%, Excel. Il reste 10%. Il reste 10% sont l'extraction de données à la fin du mérite. Voilà. Donc pour faire quelques slides pour le comité de direction. Donc quelques tableaux. Alors, dans la démarche, on voit que tu utilises beaucoup de données pour partager le positionnement des collaborateurs par rapport à la moyenne des autres collaborateurs ou par rapport à des données marché. C'est des choses qui se partagent, ça, avec les managers, voire avec les collaborateurs? Oui, ça, c'est une très bonne question, Sylvain. En fait, alors déjà, les comparations et par rapport au marché externe, marché qu'on a choisi par rapport à notre type de marché, donc l'industrie, et voilà, un marché qui va avec notre activité. Et les comparations par rapport au marché externe. On n'a pas une comparaison interne, mais parce que c'est tellement simple de pouvoir le faire quand on a un niveau de grading et un salaire de référence. Les managers, bien sûr, sont informés parce que les grands avantages, c'est qu'avant, les managers recevaient, dans la meilleure des hypothèses, il avait un Google Sheet en partage où il avait les salaires des marchés et les comparaisons que j'avais calculées avec les salaires. Donc, il voyait bien le positionnement. Aujourd'hui, il peut rentrer directement, n'importe quel moment, et voir, même pas attendre la merit review annuelle, hein, il peut aller dans My Team, il y a une partie de MyHR, où il peut voir toute son équipe, et pour chaque membre de son équipe, il peut voir les salaires, les positionnements par rapport au marché, et les voit tous à côté. Donc, il peut voir s'il y a bien un problème d'équité interne. Et évidemment, il a aussi la possibilité de voir le rating performance, parce que on parle bien d'équité interne, mais après, pas tout le monde est payé pareil, pas payé pareil, et c'est juste que ce soit comme ça. Il faut différencier par rapport à la performance. Par rapport à la transparence, je sais que c'est la direction qu'on veut prendre. D'ailleurs, on a beaucoup parlé en séminaire, on était ensemble des rémunérations. Disons que c'est un moment où il faut s'occuper bien de change management. Un outil comme celui-là, ça nous donne la possibilité de pouvoir le faire. Pour pouvoir finalement communiquer avec les salariés sur leur comparaison, sur leur positionnement par rapport au marché, il faut quand même qu'il y ait une gestion du changement et surtout un training de manager. Parce que ça m'est arrivé par le passé de dire pourquoi je n'ai pas eu d'augmentation cette année et les managers ont répondu j'avais pas assez d'enveloppe. Aujourd'hui, aucun manager est justifié à donner une réponse pareille parce que chaque décision qui est prise, et c'est le manager qui la prend directement dans l'outil, est prise en fonction de la performance, en fonction d'un positionnement de marché externe. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas encore au point de dire tu es au 120% par rapport à la médiane, non. Mais on est en train de dire, par rapport au marché, tu es plutôt bien positionné. Et cette année-là, tu as eu une augmentation de 2% parce que tu as eu un bon rating performance. Voilà. Ou le cas contraire, si quelqu'un qui a déjà un positionnement salarial très, très, très bon, voilà, et peut-être une performance qui n'est pas terrible. Voilà. Aujourd'hui, le manager a tous les éléments, tous les infos immédiatement disponibles en real time pour donner ce type d'explication, mais aussi de la partie de l'employé, pour le recevoir, il faut avoir une compréhension de la méthode, de la politique et la confiance dans l'outil et dans la politique. Très bien. Florence, c'est ce qu'on voit sur la partie l'Access Manager, j'imagine? Oui, effectivement. Donc c'est une vue globale sur l'équipe avec les informations essentielles. On a
C'est assez amusant parce que chez la plupart des clients, on retrouve ce côté transparence, mais progressive. C'est-à-dire qu'on donne l'outil à la main des managers. Donc finalement, on est obligé d'expliquer à un manager ce qu'est un comparatio. Donc une fois que le manager le comprend, il est plus ou moins capable d'expliquer à ses équipes comment elles se situent les unes par rapport aux autres. Alors, ils ne veulent pas dire qu'une personne est à 120% parce qu'il faut la promouvoir, il n'a pas envie d'avoir une demande de promotion, mais finalement, c'est le sens de l'histoire, parce que quoi qu'il arrive, l'événement va arriver. Donc c'est une vraie éducation. Et effectivement, le bénéfice va être aussi, on donne la main au manager, donc ça décharge la fonction RH et ça donne plus de transparence dans le process, mais ça donne aussi plus de pouvoir au manager dans l'explication de la décision sur quelque chose qui est formalisé. Ce n'est pas que gratuit. Donc on gagne aussi en transparence. Et effectivement, ce type d'écran, ne serait-ce qu'au départ, permettent à un manager d'évaluer son équipe et si quelque chose ne lui va pas, de prendre une action. Parce qu'évidemment, on n'affiche pas que de l'information. Si je considère que Brian devrait avoir un changement de rémunération parce qu'il est mieux situé par rapport à l'équipe, je peux instantanément faire une demande d'augmentation et sortir un petit peu du process. Merci Florent. Et par rapport à ton rôle au sein de l'organisation, tu déploies plus d'informations vers les managers, tu supprimes ta Google Sheet. Comment évolue ton job de Componben au sein de l'organisation? Bon, il n'y a plus de Google Sheet parce que voilà, en fait, l'avantage d'avoir ce système est qu'une fois que les données sont rentrées, bon, c'est un peu dur au début pour alimenter le système, mais une fois que les données sont rentrées dans le système et sont gardées à jour, voilà, je passe mon temps de façon différente. Je peux être un vrai support plutôt, au moins, voilà, c'est l'objectif, je sais que je voudrais être, plutôt un support stratégique. Donc, pour pouvoir peut-être résoudre des situations dans lesquelles on a des cas de rétention et on doit parfois sortir de les limites de la politique. Mais je passe plus le temps à extraire des données. Je veux dire, j'espère que ma valeur ajoutée n'est pas là et surtout aujourd'hui n'est pas là. Donc, j'ai dégagé du temps pour pouvoir m'occuper des sujets un peu plus stratégiques. Et du coup, pour l'avenir, les sujets stratégiques que tu vois autour de ta plateforme, comment tu vois évoluer ta plateforme? Alors, une autre chose que j'ai vue et qu'on a discuté tout à l'heure, Florent, en fait, le module est très bien. Parfois, c'est compliqué la mise en œuvre en interne. Par exemple, le système donne la possibilité de faire d'extraire des total reward statements. Donc voilà, des documents dans lesquels chaque employé peut voir tous les composants de sa rémunération. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que surtout dans un autre type de total rewards, aujourd'hui parler seulement des salaires de base et des bonus performance n'est pas assez. Et ce serait bien quand même de pouvoir rappeler tous les ans à chaque employé, oui, bon, tu as un salaire de base correct, tu as un bonus performance, parfois ça va moins bien, mais à côté, tu as des contributions pour la retraite, pour l'healthcare. Il y a aussi la possibilité de pouvoir intégrer dans les systèmes, comme tu disais tout à l'heure, l'attribution d'actions. Bon, chez nous, il y a encore une population limitée, les LTI. Mais tout ça, c'est vraiment je pense que c'est ça, voilà, c'est ça sur lequel je voudrais travailler maintenant. Et on a encore quelques problèmes d'interface parce qu'effectivement, comme on disait dans les cas d'accord, quand on travaille avec tellement de pays différents, les systèmes payroll et les interfaces, c'est pas si facile à gérer. Voilà. En Chine, en Thaïlande, parfois en France aussi. À construire. Merci beaucoup Laura, merci Florent. Je vous garde 2 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à Laura ou à Florent sur ces sujets de Componben? Tu ne montres pas ta dernière salary review Juste après. Tu l'as déjà préparé. Pas de question pour Laura. Alors Laura, j'avais un petit cadeau pour toi. C'est une expérimentation qu'on a réalisée la semaine dernière. C'est la prochaine version de notre Componben que tu pourras réaliser au sein de ta Tesla en format... c'est sûr. C'est pas dans notre car policy encore, mais bon, on va y travailler. Non, ça te fait une bonne justification pour demander une Tesla de fonction. Merci beaucoup à Laura, merci à Florent, merci à vous d'avoir suivi ces sessions.